Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Vayeshev qui nous parle notamment de la vente de Yosef par ses frères. Ce Shabbat, c'est également Hanouka. Et donc, Bezrat Hashem, nous allons essayer d'expliquer quel est le lien entre la vente de Yosef et la fête de Hanouka. Surtout que les parachiotes en rapport avec la vente de Yosef sont toujours lus au moment de la fête de Hanouka. Le Ben Ish Chai, dans son livre Yedei Chaim, c'est un livre en fait de commentaires sur le Shulchan Arour, donc le Shulchan Arour qui est ce livre de Halacha écrit par Rabbi Yosef Karo. Et en fait, dans ce commentaire Yedei Chaim, le Ben Ish Chai va nous expliquer la profondeur de la Halacha. Il va pas seulement nous parler de la manière d'appliquer la Halacha, mais il va plutôt s'attarder sur la raison pour laquelle la halacha a été tranchée de cette manière. Et donc, dans son commentaire sur la fête de Hanouka, il va donc nous répondre à cette question. Quel est le lien qu'il y a entre la vente de Yosef et la fête de Hanouka? Alors, pour commencer, je vais vous lire donc déjà ce que nous dit le Shulchan Arour. C'est au Siman numéro 671 qui nous parle donc des règles d'allumage de la Hanoukia. Donc voici les paroles du Shulchan Arour. Kama nerot madlik. Combien de lumières devons-nous allumer pendant Hanouka? Balaela Arishon madlik echad. Le premier soir de Hanouka, nous allumons une lumière. Mikan va'elach mosif ve'oler echad bechol laila. Donc à partir de là, chaque jour, il faudra ajouter une lumière supplémentaire par rapport à la veille. C'est-à-dire que le premier jour, nous allumons une bougie, sans compter bien sûr le shamash. Le deuxième jour, 2 bougies, le troisième, 3 bougies, et ainsi de suite. Ad Shebelel Acharon, jusqu'à la dernière nuit, Iyu Shmona, où il y aura donc 8 bougies pour le 8e jour de Hanouka. Le Ben Ish Chai nous fait remarquer que si on fait l'addition de toutes les bougies que nous allons allumer pendant Hanouka, donc bien sûr toujours sans compter le shamash, donc en faisant l'addition de 1 plus 2 plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, au total, ça nous fait 36. Et ce chiffre 36 a également un lien avec la racine de l'âme de Yosef Hatzadik, puisque Yosef Hatzadik correspond à ce qu'on appelle la sphira du Yesod. Au niveau du corps humain, nous avons 3 sphirotes au niveau du haut du corps et 3 sphirotes au niveau du bas du corps. En fait, notre Neshama, lorsqu'elle rentre à l'intérieur de nous, elle va venir se manifester au niveau des différents membres du corps. Donc au niveau de la main droite, nous avons le Chesed, au niveau de la main gauche, nous avons la Gvura, au niveau du corps lui-même, nous avons la Tiferet, au niveau de la jambe droite, nous avons le Netzach, au niveau de la jambe gauche, nous avons le Hod, et enfin, au niveau de la Brit Mila, nous avons le Yesod. Et Yosef correspond à ce Yesod. Selon les enseignements de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, le Yesod a une grande particularité. C'est qu'il a la possibilité de recevoir de tous les autres. Donc bien qu'il soit en fait celui qui est le plus bas, celui qui est le dernier, malgré tout, il peut inclure en lui tous les autres. Et donc si on va inclure les 6 dans le 6e, étant donné que chacun se redivise de nouveau, donc 6 fois 6, ça nous fait 36. C'est-à-dire que ce chiffre 36 correspond également à la sphère du Yesod de laquelle vient l'âme de Yosef Hatzadik. Et c'est également en allusion dans notre paracha où au chapitre numéro 37, verset 3, lorsqu'on parle de Yosef, qu'est-ce qu'on dit? Ki ven zekunim hulo, car pour Yaakov, Yosef est le fils de sa vieillesse. Or, on aurait pu dire Ki ben zekunim hu, car il est le fils de sa vieillesse tout simplement. Or, dans le texte, il est écrit hulo, il est pour lui, pour Yaakov. Le Ben Ish Chai nous fait remarquer que le mot lo, qui s'écrit lamed vav, a pour valeur numérique 36. Lamed c'est 30 et vav c'est 6. Et comment se fait-il qu'il y a ce lien particulier entre Yaakov et Yosef? C'est que bien qu'on avait vu qu'il y avait 3 sphères au niveau du haut du corps et 3 sphères au niveau du bas du corps, il y a également un lien particulier entre les différents côtés. C'est-à-dire que toutes les sphirotes qui se trouvent du côté droit ont un lien entre elles,
toutes celles qui sont du côté gauche ont un lien entre elles, et celles également qui sont au milieu du corps, elles ont aussi un lien particulier entre elles. Étant donné que Yaakov, lui, correspond à la Tiferet. La Tiferet, comme on l'a dit, elle est au niveau du corps lui-même. Donc Yaakov, il est juste au-dessus, au niveau des sphirotes, de Yosef, qui lui aussi est dans la même lignée que lui, mais à un niveau plus bas. C'est la raison pour laquelle Yaakov a un lien particulier avec Yosef. Ce lien, il vient au niveau de leur Neshamot. Yaakov ne fait aucune préférence entre ses enfants. En plus, c'est la halakha, on ne peut pas favoriser l'un des enfants par rapport à l'autre. Alors qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? En fait, la Torah nous cache en allusion qu'il y avait un lien particulier entre les Neshamot de Yaakov et de Yosef. Et donc le Ben Ishraï poursuit et nous explique que la domination des Grecs en Eretz Israël à l'époque de Hanouka a été appelée comme étant une maka, comme étant un coup qui était difficile, comme une plaie, comme vraiment c'était un moment terrible pour le peuple d'Israël. Et nous fait remarquer le Ben Ishraï, lorsqu'on prend le mot maka et qu'on lui rajoute 36, alors on arrive au mot malchut, qui est la domination. C'est-à-dire que finalement, de ce mot maka, de cette difficulté, de cette plaie qui a été causée par les Grecs au moment de l'époque de Hanouka, les Hashmonaïm vont réussir à s'opposer à ces Grecs. Ils vont mener un combat qui va être à la fois un combat physique, une guerre, une bataille, mais également un combat qui est également spirituel pour rester dans une lignée de Torah qui soit la plus pure possible, à l'image de cette huile que nous allumons tous les soirs de Hanouka. Et donc grâce à cela, ils vont finalement avoir une domination qui est donc en allusion dans le mot Malchut. Par leurs actions également, les Hashmonaïm vont réparer la faute de Yosef, de la vente de Yosef. Et nous également, tous les ans, nous allons, en faisant cet allumage, continuer aussi cette réparation. Puisque, comme le mentionne également le Khatam Sofer, dans toutes les générations, nous continuons à souffrir. Et lorsque parfois, Dieu préserve, il y a des malheurs, très souvent, il y a aussi, une des raisons, c'est aussi parce que nous payons le fait qu'il y a eu la vente de Yosef par ses frères. Alors comment expliquer que les frères de Yosef, qui étaient de grandes sadikim, comment ont-ils pu vendre leurs frères? Il ne s'agit pas du tout d'une querelle de jalousie entre frères, comme on pourrait parfois le raconter aux enfants ou l'imaginer. En fait, si la Torah nous le raconte, c'est parce qu'il y a également une très grande profondeur à travers cela. En fait, les âmes des frères de Yosef viennent de ce luminaire spirituel féminin dont on avait parlé dans les mondes supérieurs, qui est tout en bas du Olam HaAtzilut, qu'on appelle donc la Malchut du Olam HaAtzilut. Chacun des frères va en fait trouver sa source spirituelle dans l'une des différentes sphirotes qui composent cette Malchut, ce luminaire féminin, tout en bas du Olam HaAtzilut. Et étant donné que Yosef, lui, correspond au Yesod, qui est la dernière des sphères, alors eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de lui, et que donc, puisqu'il a des comportements qui parfois, eux, n'arrivent pas bien à les interpréter, ils pensent qu'ils pourraient se séparer de lui et finalement faire la réparation à sa place pour laquelle lui est venu dans ce monde. Or, c'est une erreur de leur part, puisque bien que Yosef se trouve au niveau du Yesod, il n'est pas au niveau du Yesod de la Malchut comme eux. Lui, il est au niveau du Yesod du luminaire masculin du Olam HaAtzilut qui est tout en bas, de celui qu'on appelle Zahir Anpin, qui est en fait à un niveau au-dessus de la Malchut. Donc bien que Yosef, au niveau de sa sphira, il est tout en bas, au niveau du monde dans lequel se trouve cette sphira, il est plus haut qu'eux. Et donc c'est en ça que les frères de Yosef vont faire cette erreur en vendant leurs frères. Or ce monde duquel viennent les frères de Yosef, c'est également, donc on l'appelle la Malchut, et le nom d'Hachem qui lui correspond, c'est le nom qu'on dit donc Adoshem, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et ce nom-là a pour valeur numérique le mot Maka, donc l'appeler. C'est-à-dire que finalement, par la vente de Yosef, les frères de Yosef vont provoquer que les Grecs qui correspondent aux forces négatives vont réussir à puiser dans la source spirituelle des frères et transformer ce nom d'Hachem, qui est un nom donc positif, qui représente une lumière extraordinaire. Ils vont finalement le transformer et puiser dans cela. Et c'est la raison pour laquelle, de ce nom d'Hachem, on va avoir finalement une autre conséquence qui a la même valeur numérique et qui est le mot Maka, qui signifie une plaie. Et ensuite, les Hashmonaïm, eux, vont venir pour corriger cette erreur qu'ont fait les frères de Yosef. Et donc, en faisant ce combat
physique et spirituel, ils vont ajouter le chiffre 36 au mot Maka, et donc de Maka, on va arriver au mot Malchut, qui signifie donc la domination, et donc c'est grâce à cela que finalement il va y avoir la domination des Hashmonaïm, juste après qu'ils aient vaincu les Grecs. Enfin, pour terminer ce Dvar Torah, on va pouvoir expliquer les paroles du Midrash. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, dans la paracha numéro 2, au 4e paragraphe, qui nous parle, donc c'est vraiment au tout début du Midrash, et on nous parle là-bas donc de la domination des Grecs pendant Hanouka. En fait, on nous fait allusion au fait que dans le 2e verset de Bereshit, dans chacun des mots, on fait allusion à l'une des dominations, l'un des exils qu'il va y avoir au cours de l'histoire. Et donc lorsqu'on dit le mot Vechocher, donc et l'obscurité, nous dit le Midrash, Ze Galut Yavan, c'est donc la domination des Grecs, donc pendant Hanouka. Chez Ershicha Enehem chez l'Israël, qui ont donc rendu obscurs les yeux du peuple d'Israël. Bexerotéen, par leurs décrets, qui étaient des décrets extrêmement difficiles. Shaita Omeret Lahem, donc quel était ce décret que devaient demander donc les Grecs au peuple d'Israël? Entre autres, il y avait également l'interdiction de faire la Brit Mila, de fêter Rosh Chodesh, de faire le Shabbat, mais également il y avait aussi autre chose, nous dit le Midrash. Qu'est-ce que leur demandaient les Grecs? Kitvu al Keren Ashor, donc ils demandaient aux Juifs d'écrire de faire graver en fait sur les cornes des taureaux avec lesquels ils faisaient leurs travaux, ils labouraient leurs champs, etc. Kitvu al Keren Ashor, donc écrivez sur les cornes de vos taureaux, chez El Lachem Chelek Beloke Israël, que Chas v'Shalom, vous ne croyez pas en le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ce décret était assez étonnant. Les Grecs demandaient au peuple d'Israël, lorsqu'ils labouraient leurs champs, de faire graver sur les cornes des taureaux qui n'ont pas de croyance en Dieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décret qui a été promulgué par les Grecs? Pour répondre à cette question, on va apporter deux explications. La première, c'est avant tout la divergence d'opinion et de vision du monde qu'il y avait entre le monde grec de l'Antiquité et le monde de la Torah du peuple d'Israël. En fait, mis à part le combat physique qu'il va y avoir entre eux, il y a également un combat qui est spirituel, qui est au niveau même, on pourrait dire, philosophique, au niveau de la manière de voir les choses, au niveau de la vie de chacun d'entre nous. Les Grecs étaient des polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux, et pour eux, les dieux étaient là-haut. Il y avait le monde des dieux et le monde des humains. Il n'y avait pas de lien véritable entre le monde qu'ils imaginaient des dieux et le monde des humains. Ils ne pouvaient pas imaginer que leurs dieux viennent s'immiscer et savoir tout ce qui se passe au niveau de chacun d'entre eux. C'est la raison pour laquelle il y avait d'un côté chez les Grecs une grande croyance, une mythologie avec des histoires sur des dieux, etc. Mais d'un autre côté, il y avait aussi toute une culture au niveau du matériel, au niveau du corps, au niveau également de l'alimentation. Et les histoires sont nombreuses par rapport à cela, au fait que les Grecs de cette époque-là mettaient le corps également, le côté matériel, ils lui donnaient une grande importance. Pourquoi? Parce que pour eux, il y avait une différenciation totale entre la partie spirituelle et la partie matérielle. On pouvait très bien, dans leur culture, être un grand croyant, mais également, surtout, il fallait aussi faire attention à son corps, au côté matériel. Alors que nous, au niveau de la Torah, et ce qui était valable à l'époque des Hashmonaïm, et c'est un enseignement qui est éternel jusqu'à nos jours, c'est que ce que nous demande la Torah, c'est pas de dissocier le spirituel et le matériel. On ne nous demande pas de vivre de manière surnaturelle. Au contraire, la Torah, ce qu'elle nous demande, c'est de prendre le matériel et dans ce matériel, de faire descendre à l'intérieur le spirituel. C'est-à-dire que moi, chaque jour, dans mes actions que je vais faire, je vais élever cette action matérielle à un degré spirituel. Lorsque je vais aller manger, par exemple, je vais manger, je fais une action qui est matérielle. Je permets à mon corps de pouvoir vivre, de pouvoir avancer. J'ai un besoin matériel de me nourrir. Si finalement je vais rester pendant plusieurs heures sans manger, au bout d'un moment, on risquerait de se sentir mal. Donc on a un besoin physique de manger. Mais qu'est-ce que nous dit la Torah? Tu dois manger, tu dois accomplir ce devoir matériel. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des règles. Tu vas devoir, si tu manges du pain, faire une netilat yadayim, faire une bracha avant de manger, une bracha après avoir mangé. Au moment où tu vas manger, tu vas également réciter des paroles de Torah. C'est-à-dire que cette action qui est matérielle,
je vais en fait l'élever à un niveau qui est spirituel. La même chose lorsque je vais aller dormir. Je peux aller dormir parce que mon corps est fatigué, mais lorsque je vais dormir, nous rapportent nos sages dans le Moussar, si j'ai l'intention de me dire je vais dormir pour que demain je puisse me lever, être en forme et mieux servir Hachem, alors en dormant, chaque seconde où je dors, j'ai accompli une mitzvah. J'ai accompli la mitzvah de me préparer physiquement à pouvoir accomplir la parole d'Hachem. La même chose lorsqu'une personne va aller au travail. Lorsqu'on va au travail, on va au travail pourquoi? Pour apporter une parnassa, qui va nous permettre également, là aussi, d'accomplir la parole d'Hachem, de permettre par cette parnassa de pouvoir accomplir des mitzvot, de pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, de pouvoir permettre également d'aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, également, par l'intention qu'on va avoir, on va permettre de transformer cette action qui est matérielle en spirituelle. Et c'est en ça que les Grecs n'étaient pas d'accord. Les Grecs demandaient aux béné Israël, ils leur disaient pas venez dans les temples, vous prosternez. Ils leur disaient lorsque vous allez labourer vos champs, lorsque vous êtes avec votre bœuf, sur votre bœuf vous devez écrire je ne crois pas en Shalom dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que les Grecs demandaient aux béné Israël de refuser cette idée que Hachem puisse être présent dans chacun de nos actions. Refuser qu'il y ait une Ashgara pratit, une vision d'Hachem qui nous regarde et qui nous aide dans chacune de nos actions, même si ce sont les actions les plus cachées, même les actions les plus minimes de notre vie de tous les jours. Donc par ce décret, en fait, les Grecs venaient s'opposer à la manière dont on doit voir le monde selon la Torah. Et donc on comprend que ce combat qu'ont mené les Hashmonaïm, c'est avant tout un combat qui va être un combat spirituel, qui va être au niveau d'une idéologie. On ne veut pas se laisser imposer cette idéologie de dire il y a une différenciation totale entre ce que je fais au travail et ce que je fais à la synagogue. Dans le judaïsme, c'est totalement l'inverse. Dans chacune de nos actions, on fait descendre toujours la présence d'Hachem. C'est donc la première explication. Et pour terminer avec l'explication du Ben Ishraï, selon le sens profond de ce que nous avons expliqué. En fait, chacune des nations dans ce monde a un ange spirituel là-haut. Et en fait, donc l'ange des Grecs savait que sa force spirituelle, il a puisé de la faute de la vente de Yosef. Or, Yosef, à quel animal il est comparé? Il est comparé au taureau. C'est donc la raison pour laquelle, en fait, l'ange des Grecs a transmis à la domination des Grecs qui étaient dans ce monde de demander justement de faire inscrire ce manque de croyance spécifiquement pour le taureau. Parce qu'ils savaient très bien que toute leur force venait du fait qu'il y avait eu un entachement par la vente de Yosef qui est représenté par le taureau. Mais malgré tout, on voit que finalement c'est les Hashmonaïm qui vont avoir le dessus et qui vont permettre de faire la réparation de cette faute qu'avaient fait les frères de Yosef. Donc Baruch Hashem, grâce à ces enseignements du Ben Ishraï, on voit que finalement l'origine de cette domination des Grecs vient de ce que nous lisons dans la paracha de cette semaine, et c'est donc la raison pour laquelle il y a un lien entre les parachutes que nous allons lire, donc ce Shabbat et les deux Shabbatot qui vont également suivre, et la fête de Hanouka. Bézat Hashem, que nous puissions nous aussi faire briller les lumières de Hanouka, faire briller cette lumière de la Torah. Et lorsque nous allumons les bougies de Hanouka, l'idéal c'est de les allumer au niveau de la porte. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la porte, on va représenter en fait les 3 niveaux au cours desquels nous devons éclairer. Nous avons d'abord le père de famille qui est revêtu de son tzitzit, de son talit katan, et donc c'est la lumière intérieure qu'il y a au niveau individuel, au niveau de chacun d'entre nous. Mais lorsque nous sommes à la porte, il y a également la lumière de la mezouza, qui est cette lumière qui va nous éclairer au niveau de la maison, et enfin la Hanoukia, qui est cette lumière de cette force du foyer juif qui va éclairer vers l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle également nous avons l'obligation de devoir faire connaître, de devoir publier ce miracle, de faire en fait jaillir cette lumière qui est à l'intérieur de nous. On la fait jaillir également au niveau de notre cercle familial, mais également la lumière du cercle familial du foyer juif, elle doit elle aussi éclairer vers l'extérieur, au niveau de la communauté, au niveau des gens qui nous entourent. Alors, Bézat Hashem, que nous puissions toujours faire jaillir la lumière. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.